remercier notre Seigneur qui, jour après jour, prend soin de nous et nous garde. Alors, Seigneur, ce matin, la louange est pour toi, Seigneur. Un chant célèbre. Un chant célèbre. Les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Nous sommes en ta présence. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son de nos cœurs, entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Nous sommes dans ta présence. Quand nous sommes dans ta présence, le crainte fuit, elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous
nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Seigneur, compte avec nous, qui est contre nous, Seigneur? Personne, Seigneur. Personne. C'est toi qui donnes la victoire, Seigneur. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Il y a la foi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu guérit.
il agit, ô Dieu, notre Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Ayons des seigneurs de ta présence. Fais ton œuvre. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens esprit. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi pour cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Commencez un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi dans cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Moi, c'est les chants, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Moi, c'est la chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde
besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. On s'élève à chant de mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. On s'élève à chant, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde de ta présence, nous avons besoin de toi. Esprit, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle sur nous, souffle sur nous. Est-ce qu'on peut juste élever une courte prière pour le roi des rois? Courte prière. Oui, Seigneur, merci. Merci. Merci parce que tu bordes tout ton Seigneur et ta miséricorde dure à tout le Seigneur. Nous voulons encore t'élever ce matin, nous voulons encore te glorifier ce matin dans nos chants, Seigneur. Que le chant rentre vers toi, Seigneur. Qui touche ton cœur encore ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu mérites le meilleur, Seigneur. Tu mérites l'adoration, tu mérites tout, Seigneur. Tu mérites le meilleur, Seigneur. Qui tu es. Ce que tu fais, que tu es, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es la lumière, tu nous éclaires, Seigneur. Tu nous gardes tous les jours, Seigneur. Tu nous gardes avec ta main puissante, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te bénis, je te loue encore ce matin. Je te loue et je te bénis ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la main. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la main. Amen, Amen, Amen. Venez me voir, Amen. Amen, Amen, Amen. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et
et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que cette parole que nous allons partager, Seigneur, nous fasse du bien. Qu'au travers de cette parole, Seigneur, tu nous édifies, que tu nous élèves et que tu nous donnes à rentrer dans une nouvelle dimension, Seigneur, de vie dans ton corps, Seigneur, et dans ton Église, Seigneur, aussi, qui est ton corps. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous parler ce matin d'une relation efficace dans le corps. Une relation efficace dans le corps. Donc, la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. Et Dieu, au travers de Paul, nous a donné l'image du corps que nous sommes. Mais nous avons besoin de savoir que pour le bon fonctionnement d'un corps, ou bien le bon fonctionnement d'un corps dépend
de la qualité de la relation entre les membres de ce corps. Plus la qualité de la relation est meilleure, efficace, plus le fonctionnement de ce corps est efficace et meilleur. Parce que ce sont des corps qui sont appelés à s'interagir. Il y aura une interaction entre les membres de ce corps. Le bras qui va supporter la main, qui va nourrir le reste du corps. Et pour porter la main, qui doit aller prendre la nourriture pour mettre dans la bouche et pour pouvoir nourrir le reste du corps. Et les dents aussi sont là pour pouvoir mâcher la nourriture. Et si le dent ne mâche pas très bien la nourriture ne peut pas rentrer dans l'estomac pour la digestion, pour que le corps puisse retrouver de la force. Donc, le bon fonctionnement, la qualité du fonctionnement de chaque membre du corps dépend du bon fonctionnement du corps. Plus il y a une qualité, une bonne qualité, une qualité excellente, une qualité efficace dans la relation entre les membres de ces corps, plus le corps fonctionne à merveille, le corps est glorifié, le corps est sain, le corps est en bonne santé, le corps est influent. Donc pour pouvoir avoir un corps influent, avoir une communauté influente, une communauté qui agit sur les autres communautés ou qui agit dans le monde, nous avons besoin de bâtir une relation de qualité entre les membres de ce corps, de cette Église, pour qu'il y ait un impact au travers de l'Église dans la ville et sur le territoire sur lequel elle est. Dans 1 Corinthiens 12, verset 14, dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous parle de l'importance de ce que c'est que le corps, et surtout le corps de Christ que nous formons. Nous avons besoin, encore une fois, de comprendre et de rentrer dans la réalité du bon fonctionnement de ce corps. Dans 1 Corinthiens 12, on va lire à partir du verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, où nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où sera-t-il le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps
nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc nous sommes un corps, et nous formons le corps de Christ. Et cette image est identique pour chaque communauté. Et le corps universel de Christ, là, rassemble tous les chrétiens. Et donc, c'est ça le corps universel de Christ. Mais dans chaque localité, il y a l'église locale. Il y a ce que nous pourrons appeler aussi une partie de ce corps. Et chaque communauté fonctionne aussi comme le corps de Christ, en miniature. Et donc, l'idée du corps universel ne doit pas simplement nous enlever l'idée du corps que nous formons en tant qu'église locale aussi. Et ne devons pas nous éloigner du corps universel en nous refugiant juste dans notre église locale, et nous ne devons pas non plus nous éloigner de notre église locale et dire que nous sommes dans le corps universel. Donc, nous avons notre place et chacun doit prendre sa place. Mais ici, l'apôtre nous dit quelque chose de très intéressant, que le corps n'est pas un seul membre. Si c'est juste un seul membre qui forme le corps ne peut pas bien fonctionner. Et nous sommes tous les membres du corps. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des membres, vraiment de nos qualités, et nous avons déjà plusieurs fois parlé de ça, que chaque membre a sa qualité, a des choses qu'ils doivent apporter, et c'est ce que même l'apôtre Paul dit ici, que on ne doit pas dire qu'il y a un tel membre qui n'a pas de valeur, que chaque membre a deux valeurs. Et si on remarque, même s'il y a un membre qui n'a pas de valeur, les autres membres qui ont de la valeur doivent lui apporter l'honneur dont il a besoin. Et nous savons cela. Et nous savons que chaque membre a besoin d'être entouré selon l'honneur qu'il a, selon l'état, selon sa taille, selon son importance dans le corps. Et personne dans le corps ne doit être négligé et mettre à part. Mais ce sur quoi je voudrais parler ce matin, c'est plus la relation dans le corps. Et c'est très important que nous ayons réalisé que nous faisons partie du corps et que nous avons des dons. Chaque membre a ses dons à apporter. Mais ces dons ne peuvent pas être mis en pratique, ne peuvent pas être apportés, ne peuvent pas être utilisés efficacement s'il n'y a pas une bonne relation dans le corps. La main pouvait être la main la plus talentueuse du corps, mais si cette main n'a pas une bonne relation avec les autres parties du corps, elle ne servira à rien. Elle serait juste là, esselée, et dire, mais tiens, regarde cette efficacité, ce talent que cette main a. Mais ce talent, cette efficacité ne profite pas aux autres membres du corps. Et puisque ça ne profite pas aux autres membres du corps, qu'est-ce qui arrive? Le corps finira par dépérir. Et
à être inefficace. Alors que Dieu a prévu beaucoup de choses pour le corps. Alors nous allons voir rapidement les handicaps d'une relation efficace dans le corps et puis aussi les ingrédients, ce qu'il faut pour une relation efficace dans le corps. Nous avons besoin, chacun de son côté, de travailler sur ça. Si nous voudrions être un corps, une église, une communauté qui influence les autres, nous sommes appelés à travailler sur ça. Nous sommes appelés à nous pencher sur ça et à faire à ce que le corps que nous sommes, l'église que nous sommes, la relation que nous avons à l'intérieur de cette église soit une relation efficace qui donne au corps de grandir. Et le premier handicap pour qu'il y ait une relation efficace dans le corps, c'est les offenses. Vous savez, c'est très important de savoir que si un membre est souvent offensé, ce membre a tendance à se mettre à l'écart. Donc c'est pour cela que la Bible nous parle des offenses. Et les offenses empêchent à ce qu'il y ait un membre dans le corps qui soit en paix, qui soit dans la joie, qui soit à l'aise avec tout le reste du corps. Donc nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'offense, à ce que nous ne nous offensons pas les uns les autres. Et que s'il arrive à avoir des offenses, nous devons être en mesure de nous pardonner mutuellement. Et c'est ce que Jésus a dit aux apôtres. Et quand les apôtres lui ont demandé, mais combien de fois je vais pardonner mon frère Jean ou mon frère Matthieu, c'est Pierre qui posait la question. Et combien de fois, il pensait que Jésus allait juste lui dire, tu vas pardonner Jean juste 7 fois. Et puis après, si Jean te fait encore quelque chose, voilà, il faut le passer à la moulinette. Non, mais Jésus lui a dit non. Non, 7 fois 70. Il faut compter en une journée. Donc c'est pour cela que Jésus veut lui montrer qu'il faut toujours pardonner. Mais pour pouvoir pardonner, il faut reconnaître aussi ses offenses et en parler. Et c'est pour cela que le deuxième handicap, sont les non-dits. C'est-à-dire que tu as été offensé et tu ne dis pas à ton prochain qu'il t'a offensé. Et alors que peut-être ton prochain ne sait pas qu'il t'a offensé. Ou bien peut-être il le sait, mais il ne veut pas faire le pas pour que le problème soit réglé. Alors toi, pour pouvoir te libérer, tu dois aussi, tu peux, et le dire. Et pour dire, tiens, tu m'as offensé. Donc il y a aussi les amertumes. Et au-delà de plusieurs offenses, il peut y avoir des amertumes qui se forment. Et quand on a des amertumes dans nos cœurs, ça affecte notre relation les uns avec les autres. Et chacun a tendance, c'est pour cela que l'apôtre dit de veiller sur chacun pour que chacun ne soit privé que personne ne soit privé de grâce au travers des ressentiments, des amertumes qui peuvent être dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a aussi le manque de pardon, où on ne pardonne pas son prochain pour l'avoir offensé.
Et là, la relation, si tu as une main et que tu ne pardonnes pas la bouche, quand il s'agira que c'est le moment de nourrir la bouche, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas refuser de nourrir la bouche. Parce que tu dis que cette bouche ne mérite pas à ce que je m'approche chez elle. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que puisque la bouche ne reçoit pas la nourriture, tout le corps finira par dépérir. Donc c'est très important d'avoir et de développer. Des fois, ce n'est pas du tout facile de pardonner. Mais nous devons nous appliquer à cela. Nous devons savoir que Dieu nous appelle à cela, nous a appelés à cela. Jésus-Christ même l'a dit à l'apôtre. Donc nous devons nous appliquer à cela. Si nous devons avoir une bonne relation dans le corps. Et aussi il y a des péchés non pardonnés, où quelqu'un a offensé, a péché contre toi, et que nous ne pardonnons pas, ou bien que quelqu'un a péché contre quelqu'un d'autre, mais qui garde cette offense. Vous savez, dans Jacques 5, le verset 16, il y a l'apôtre Jacques qui a dit quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si vous lisez, quand vous lisez ce passage, vous avez aussi cette explication, cette dimension d'explication. L'apôtre dit ici, dans Jacques 5, le verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, une grande efficace. » Et souvent ici, quand l'apôtre est en train de dire ici, « Confessez vos péchés les uns aux autres », la première chose qu'on doit comprendre, c'est de confesser les péchés que tu as commis contre l'autre. Pas les péchés que tu as commis contre quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas dire à l'autre, je te confesse les péchés que j'ai commis contre l'autre. Mais le péché que tu as commis contre la personne qui est devant toi. Et c'est à cette personne que tu dois aller pour lui confesser les péchés. Et l'apôtre dit ici, donc, et parmi ces péchés, il y a ces offenses. Et vous savez, ici, on doit comprendre effectivement ce que c'est que ces péchés. L'apôtre nous dit, on reviendra dans la deuxième partie sur ça, dans Éphésiens 4, le verset 25, disons, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, le verset 25, il dit, renoncez au mensonge et que chacun parle, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Tu peux pécher contre ton prochain en lui mentant. Quand tu dis du mensonge à ton prochain, tu pèches contre lui. Donc quand la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres, ça fait partie aussi de ces péchés. Ou quand ton prochain te demande quelque chose et tu sais pertinemment, tu mens. Et quand tu mens, tu pèches contre lui. Et c'est ça ce qui est très important. Et c'est ça ce que nous devons savoir. Et dans Proverbe 28, le verset 13, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc c'est ça, la confession. On confesse
ce qu'on a fait contre l'autre. Et si je sais que la Bible me demande de confesser mes péchés les uns aux autres, et que sinon, si je ne le fais pas, la Bible dit que c'est à cause de ça que certains sont malades, et de prier les uns pour les autres, pour la guérison. Donc ça veut dire qu'à cause de ces mensonges entre les membres, il y a certains qui sont malades, il y a certains qui ne reçoivent pas leur guérison, parce qu'ils vivent dans le mensonge les uns envers l'autre, envers les autres, l'un envers l'autre. Et donc, ce qui fait qu'il n'y ait pas, il y a aussi un handicap à la guérison. Et l'apôtre dit ici, confessez vos péchés les uns aux autres et priez pour la guérison les uns des autres. Et cette guérison, ce n'est pas simplement une guérison physique. Ça peut être une guérison aussi spirituelle, ça peut être une guérison aussi dans d'autres domaines, dans les enfers, professionnellement. C'est-à-dire pour que les choses soient débloquées dans ta vie. Donc si je suis conscient de ceci, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde, si je suis conscient de cela, je serai moins enclin à mentir à mon prochain. Parce que je saurais que si ce mensonge que je fais peut être un handicap dans la vie, ou bien que je serais tôt ou tard amené à confesser cela, si je veux obtenir le pardon, si je veux prospérer. Quand nous saisissons cette vérité, nous serons dans cette disposition d'avoir des attitudes qui permettront à ce que notre relation l'un avec l'autre soit efficace. Vous savez, des fois, nous vivons dans un monde où tout le monde ne dit pas la vérité à son prochain. Et que, des fois même, je vis ça avec certaines personnes et que quand il s'approche de toi, il te dit quelque chose et puis tu leur dis oui, je vais le faire. Ou oui, ça ne me dérange pas. Et parce qu'il y a d'autres personnes, dans le monde, souvent, quand quelqu'un te dit que ça ne me dérange pas, c'est tellement qu'il y a encore une autre idée derrière, et dont tu ne crois pas. Que la personne te dit ça ne me dérange. Ah bon? C'est vrai? Tu es sûr? Ça, souvent, quand quelqu'un me dit cela, c'est quelque chose qui m'énerve. Ou quand tu dis à la personne, tiens, ça ne me dérange pas, ou la personne te demande un service à l'église, tu dis, mais pasteur, est-ce que je peux te parler de ceci? Est-ce que tu as un temps? Oui, ça ne me dérange pas, tu peux parler, etc. Tu dis, ah bon, tu es sûr? Tu es sûr, hein? Si je n'ai pas le temps, je te dirai, je ne l'ai pas. Ou bien si je n'ai pas le temps, mais je me surpasse pour te donner du temps, c'est parce que je me rends disponible pour te donner du temps. Donc, ne remets pas ça en doute. Vous savez, des fois, on est dans ce processus parce que c'est comme ça que le monde pense. Et cela, souvent, nous empêche à ce qu'on puisse dire, tiens, si celui-là me dit un oui, c'est vraiment un oui. Et que si celui-là me dit un non, c'est vraiment un non. C'est ce que la Bible dit. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Et c'est ça ce qui est très important. C'est vrai que quand moi j'ai connu Christ, je me suis fait avoir souvent dans ce domaine-là, où pour moi, le frère qui est devant moi, c'est quand son oui, c'est son oui. Son non, c'est un non. Et je prenais même plus d'importance à ce que les gens qui sont dans l'église me disent que même les gens qui sont dans ma famille me disent. Parce que pour moi, ils doivent me dire tout avec vérité. Mais malheureusement, j'ai été surpris. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que nous avons besoin d'une bonne relation dans l'église. Et pour cette bonne relation, chacun a besoin de parler à son prochain avec vérité.
et ce qui est très important. Et ça fait partie des ingrédients pour une relation efficace dans le corps. Pour que nous ayons une relation efficace dans le corps de Christ, la Bible nous dit ici, dans Éphésiens, dans le verset 25, que chacun parle avec vérité à son prochain. Dans Éphésiens 4, le verset 25, il dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun prend sa décision. Je renonce au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Et s'appliquer à parler selon la vérité à son prochain. Et que si tu ne peux pas dire certaines choses, vaut mieux dire non, je ne peux pas. Et que la personne donne l'interprétation qu'il veut. Au moins là, il n'y a pas de mensonge qui est sorti de ta bouche. Donc tu parles selon la vérité à ton prochain. C'est ça qui bâtit une relation efficace, qui va permettre à ce que le corps se développe et qu'il y ait cette confiance mutuelle. Et que si celui-là te dit c'est ça, que tu puisses le croire et dire vraiment c'est ça. Et que son oui est oui et que son non est non. Je pense que c'est de ce corps que rêve Jésus. Et parce qu'il dit que nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Et la deuxième chose, deuxième ingrédient pour une relation efficace, c'est aussi la considération mutuelle. Et c'est là où Jésus dit que les membres qui sont les moins considérés, nous devons leur donner plus de considération. Nous devons mépriser personne. Il faut que chaque membre se sente faire partir du corps. Et qui se dit, mais tiens, je fais partie de ce corps. Je me sens dans ce corps, bien dans ce corps. Je sais que j'ai beaucoup de faiblesses, j'ai beaucoup de manquements, mais quand je rentre dans ce corps, je suis à l'aise parce qu'il me donne de la considération. Et aussi, quand on te donne de la considération dans le corps, nous ne devons pas fonctionner comme fonctionnent les gens du monde pour dire, mais tiens, quand on te dit, c'est mon frère ou ma soeur, je t'aime, ou je suis ceci pour toi, ou je prie pour toi, ou je t'encourage. Et puis qu'on puisse dire, mais tiens, je ne suis pas sûr ce qu'il dit, c'est de la flatterie, on me flatte. Non, tu dois savoir que si tu es moins important dans le corps, et quand les autres membres t'apportent de la considération, reçois cette considération. N'aie pas d'autre idée derrière. Reçois cette considération. Et nous devons savoir apprendre aussi à apporter la considération à l'autre avec sincérité, dans la vérité. Et quand nous lui disons quelque chose, que ça vient du fond de notre cœur. Donc c'est comme, je l'ai dit tout à l'heure, même quand nous adorons Dieu, il faut que ça vienne de nous, du fond de notre cœur, que ça ne reste pas juste au niveau des lèvres. Ces derniers temps, je fais très attention à ça parce que j'ai réalisé que des fois, j'adore Dieu, mais c'est juste au niveau de la bouche, et puis mes pensées sont ailleurs, je crie, et puis après je dis, mais tiens, non, mais on doit veiller à ce que la parole qui sort même de notre bouche pour adorer Dieu, que ça ait de l'importance, que ça aille vers Dieu. Savons que vraiment c'est Dieu, c'est toi que nous adorons. Et pour t'adorer, on n'a pas forcément besoin de sentir quelque chose d'extraordinaire de ta part, mais c'est juste être conscient que j'adore ce Dieu, ce grand Dieu. Et réaliser cela, que je l'adore. Et que si mon cœur a du mal à l'adorer à cause d'une situation donnée, je peux aller au Seigneur Dieu, lui dire, Dieu, mais j'essaie de t'adorer, mais je n'arrive pas parce que mon cœur est bloqué à cause de ça, Aide-moi à t'adorer. Et Dieu vient.
il va t'aider à l'adorer. C'est ça, converser avec son Père. Il est ton Père. Il a dit de s'approcher du trône de la grâce avec assurance afin de recevoir secours, de trouver grâce. Si notre objectif, c'est que le corps de Christ que nous formons ici, l'Église que nous formons ici, soit une Église efficace, qui a de l'impact, qui grandit, qui affecte, qui apporte la solution au monde, nous avons besoin, chacun, de veiller sur nos relations, les unes envers les autres, et de veiller à ce que nous parlions les uns aux autres avec vérité, de veiller à ce que nous donnons à donner plus de considération aux membres les moins considérés, de veiller à ce que à nous soutenir mutuellement. C'est ça aussi le troisième ingrédient, se soutenir mutuellement. Parce que la Bible dit que les membres qui pleurent, on doit pleurer. Les membres qui est honoré, on doit être aussi honoré, être content pour cela. Et c'est pourquoi si un membre est honoré, nous devons être contents pour cela. Et dans certains corps de Christ, les gens ne veulent pas donner de témoignages parce qu'ils disent que si je donne des témoignages, il y a les autres qui seront peut-être jaloux, etc. Mais ce ne sont même pas des pensées qui doivent nous traverser dans le corps de Christ. Mais malheureusement, c'est le cas. Malheureusement. Mais ça ne doit pas être le cas. Et quand nous donnons les témoignages, nous devons tous nous réjouir. Le corps de Christ doit se réjouir de ce qui arrive de bien dans la vie de l'autre. Et bénir le Seigneur pour cela. Le corps de Christ que nous formons doit chercher le bien de l'autre. Et savoir que le bonheur de l'autre, ou bien mon bonheur, dépend du bonheur de l'autre, et le bonheur de l'autre aussi dépend de mon bonheur. Et si nous bâtissons une telle relation dans le corps, je pense, et je suis persuadé, que chaque dimanche, avant même qu'il soit 10 heures, nous aurons envie de nous retrouver ici. Nous aurons envie d'être à l'église. Nous aurons envie de revoir des frères et des sœurs. Nous aurons envie de venir et puis de voir l'autre et puis de partager des choses avec lui. C'est à cela que nous devons travailler. Et c'est ça ce que le Seigneur désire pour nous. D'avoir une relation efficace entre les membres dans le corps pour que le corps que nous formons soit efficace. Donc travaillons sur ça. Travaillons sur les offenses, travaillons sur les non-dits, travaillons sur les amertumes, travaillons sur les colères, travaillons sur les blessures, travaillons sur le manque de pardon, travaillons sur les péchés non pardonnés et non confessés, travaillons à parler avec vérité, travaillons à considérer l'autre dans la considération mutuelle, dans le soutien mutuel et tant d'autres choses pour bâtir une relation efficace entre nous et entre les membres que nous formons et qui est le corps de Christ. Et je sais que c'est ça le désir de chacun de vivre des temps forts les uns avec les autres et de se sentir en sécurité, aimé et de se sentir considéré et de se sentir élevé, béni par l'autre. Je sais que c'est le désir de chacun. Et nous sommes tous appelés à travailler à cela et à laisser le Saint-Esprit nous amener dans cette dimension. Juste à dire au Seigneur, dire à Dieu, je veux
vivre ça. Je vais vivre cette relation avec mon frère, avec ma soeur. Je vais vivre cette relation. Et d'aller vers Dieu. La Bible nous dit d'aller vers son trône de grâce. Et nous trouverons secours. Et nous recevrons grâce de sa part. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander vraiment au Seigneur et tu vas demander au Seigneur de te donner à vivre cela. Dans ta communauté, tu vas demander au Seigneur de vivre cela dans le corps de Christ, avec les gens de la même église que toi, avec les gens dans le corps de Christ, et que vraiment dans le corps de Christ, qu'on revienne à cette vérité de parler avec vérité l'un à l'autre. Mais je vous dis, le constat, malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on peut revenir sur ce premier amour, surtout dans le corps de Christ. Vous savez, je vais vous donner ce témoignage à un moment donné dans un pays africain, qu'on appelle le Nigeria. Et à un moment donné, dans ce pays, il y a eu tellement un réveil de chrétiens, où les chrétiens vivaient vraiment la parole. Et paraît-il qu'il y a eu des temps où les entreprises ne cherchaient qu'à embaucher les chrétiens. Parce qu'ils savent que si les chrétiens sont dans leur entreprise, tout ce qui va être fait, c'est nickel. Mais je vous dis, malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont baissé le standard. Ils ne parlent plus avec vérité les uns aux autres. Ils ne renoncent plus au mensonge. Ils vivent même dans le mensonge. Et nous avons besoin de revenir à la vérité de Dieu, de revenir à la parole de Dieu. Et de dire, Seigneur, je veux bâtir ces bonnes relations entre nous en tant que membres, dans l'église locale et dans le corps de Christ. Et de parler avec vérité à mon prochain. De ne pas offenser mon prochain. Et que si j'offense mon prochain, de lui demander pardon. De confesser mes péchés. Pour que nous puissions nous prier les uns pour les autres et recevoir la guérison de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Chacun lève sa voix et parle au Seigneur et sur ta relation, parle au Seigneur. Sur ta relation l'un avec l'autre. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur, donne la grâce. Donne la grâce, Seigneur. Et que, Seigneur, nous revenions, Seigneur, à ta parole. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à bâtir une relation efficace entre nous, Seigneur, membres du corps. Une relation efficace. À parler avec vérité, Seigneur, l'un à l'autre. L'un à l'autre, Seigneur. Alléluia. À libérer nos cœurs, Seigneur. À te confesser, Seigneur, nos transgressions. À les avouer, à les délaisser, Seigneur, pour obtenir miséricorde, Seigneur. Merci, Père. Merci de bénir. Merci de bénir. Alléluia. Vous savez, il y a certaines offenses aussi, certains péchés, certaines choses que tu as péché contre ton prochain. Et tu dois savoir aussi qu'il y a certains péchés contre ton prochain que tu as péché contre lui et que pour pouvoir confesser ce péché à ton prochain, et tu as besoin de fois aussi d'être assisté et conseillé par le pasteur et ne te lève pas et puis pour aller
confesser sans conseil n'importe quel péché à ton prochain. Et tu as besoin d'être conseillé, tu as besoin d'être dirigé pour savoir comment il faut le faire. Mais quand tu offenses ton prochain, tu lui dis pas la vérité. Et si tu sais que ton prochain a besoin de connaître cette vérité, tu dois lui dire Amen. Merci Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, de bénir ce temps, Seigneur, de partage, Seigneur, et que nous avons eu. Merci de bénir ces paroles que nous avons entendues. Et donne, Seigneur, aussi à chacun de prendre cette décision et d'avancer dans cette détermination, Seigneur, d'avoir une relation efficace avec son prochain. Seigneur, dans le corps que nous formons, Seigneur, parce que nous sommes membres les uns des autres. Et nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons parler avec vérité les uns aux autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons donner de la considération l'un à l'autre, Seigneur. Merci de nous aider à le faire. Pour que, Seigneur, le corps que nous formions soit un corps sain, un corps bien portant, un corps efficace, un corps qui est en bonne santé et un corps qui va de gloire en gloire. Merci Père de soutenir chacun et d'aider chacun à rentrer dans cette relation l'un avec l'autre. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur nous donne à rentrer dans cette relation et nous verrons ce qu'il fera pour nous. Nous allons être surpris de tout son temps, de toutes ces bénédictions dans nos vies. Amen.